Bonsoir, bienvenue dans les catacombes de la librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde, mais ce- ce- cet endroit n'est pas animé par Fabienne Roch et même je crains fort qu'elle éprouve un peu de, non pas d'aversion ni de dégoût, mais d'affolement devant cette masse assez monstrueuse de cartons de livres. Alors, mais j'ai cru comprendre que vous appréciez plutôt de cette, pas non pas cette balade, parce que je ne fais pas de, je ne me promène pas avec la webcam, la- pas la webcam, mais mon bidule, pour que vous puissiez constater l'étendue des dégâts. Mais bon, comme j'ai cru comprendre que vous aimez bien ces incursions en zone souterraine, vous aimiez bien, au fond, aller vous balader dans le Tartare, qui est le deuxième sous-sol de l'enfer. On peut dire qu'on y est. Ça pourrait ressembler à un paradis pour quelques-uns, le petit nombre, et à un enfer pour le plus grand nombre. Imaginez un agent d'immeuble constatant cet état de fait, il serait horrifié, il dirait il faut faire venir, il faut faire quelque chose parce que c'est impossible de vendre un bâtiment avec une telle masse de boîtes et de livres. J'avoue moi-même que ça me fait peur. Ouais, ça me fait peur. Mais comme je suis un homme courageux, je ne recule devant rien. Mais avant tout, alors ce soir, en fait, je vais vous montrer un livre et je ne vais pas vous en parler, mais cependant, j'aurai le privilège de m'entretenir avec son auteur vendredi dans 2 jours. Car demain, jeudi le 29 septembre 2022, nous lançons à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, le plus récent livre d'Emmanuel Poineau. Il me reste quelques pages à lire et je ne vous cacherai pas que mon enthousiasme est, est extrêmement important. Je n'en dirai pas davantage ici, mais c'est toujours un bonheur de constater que nos amis offrent au public des livres de très grande qualité. C'est plutôt embarrassant que certains de nos amis que nous apprécions par ailleurs publient des livres qu'on apprécie modérément. L'amitié veut qu'on taise nos appréhensions, mais certains silences sont parlants, ou certains compliments ambigus peuvent se révéler plutôt fâchants. Mais ici, mon enthousiasme, il est intact, il est grand, et je lui en ferai part lors de la petite entrevue qu'on va faire, lui et moi, vendredi matin. Mais en attendant, demain soir, ceux qui écoutent cette vidéo et qui sont à proximité de l'atelier librairie, le livre voyageur, eh bien, n'hésitez pas à nous rendre visite et à partager avec nous le vin de l'amitié. Alors, comme je vous sais très curieux, je vais ouvrir une boîte où c'est marqué roman. Et ça, c'était de ma bibliothèque perso sur la rue Logan. Ah, ça fait déjà 5 ans que une toute petite partie de ma bibliothèque personnelle est ici, dans des cartons. Et à l'époque, lors du déménagement, j'avais fait un gros ménage. Je m'étais départi de quelques milliers de livres. De même que le déménagement de la librairie qui était à Côte-des-Neiges, j'ai donné à un jeune confrère qui n'avait peut-être pas tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire c'est un apprentissage quand même, le métier de libraire. Je lui avais donné autour de 5000 livres. Et force m'a été de constater que lors de notre dernière promenade dans le quartier Côte-des-Neiges, eh bien, il y avait
dans la vitrine de sa librairie désertée une pancarte à louer. Ainsi va la vie des libraires, aléatoire, dangereuse et fragile. Alors, j'ai aucune idée de ce que cette boîte contient. On va la découvrir ensemble. Ah oui. Alors, ce premier titre, Treblinka, décidément, de Jean-François Steiner. Treblinka, préface de Simone de Beauvoir, Le Club français du livre, 1968. Je vous montre à l'écran. On est vraiment dans la tendance lourde, hein? Michel Déon, La montée du soir. Le père Miller, le père Miller de Gérald Robitaille, celui qui a été son secrétaire québécois. Il a été son secrétaire pendant 10 ans. Ce numéro du Mercure de France, consacré à Blaise Cendrars. Le père Miller, je l'ai lu, mais je n'ai pas inscrit la date. À cette époque, j'écrivais mon nom et la date. Depuis plusieurs années, mon nom a foutu le camp. Sans doute suis-je en train de devenir une sorte d'éveillé. Et la date aussi. Alors, je ne sens plus le besoin de laisser des... J'annote, cependant. J'annote parce que j'aime le geste d'annoter, j'aime le geste de relever les passages qui me plaisent. Je n'irai pas jusqu'à faire comme Marie Kondo. Hein, ce dont me parlait, ce dont me parlait Fabienne ce matin. J'étais horrifié en buvant mon café que Marie Kondo dit que 100 livres dans une maison, c'est le maximum et c'est déjà beaucoup. Et elle conseille de photocopier les passages des livres qui nous plaisent. J'en suis très, très loin. Alors donc, j'ai lu ce livre-là le 11 novembre 1991, il y a déjà 31 ans, et je l'avais acheté au chercheur de trésors qui, en 91, était sur la rue Ontario. Alors oui, tenez, je vous le remontre. Chanson de geste d'Arthur Sidelot. Bon, ça, c'est sûr que je vais élaguer ça. Pierre Kropotkin. Eh oui, décidément. Les mémoires d'une vie. Autour d'une vie. Mémoire, tenez. Herbert Achternbusch, Le jour viendra, l'heure de la mort. Et ce livre-là, je l'ai lu, tenez, en mai 82. J'avais 21 ans. Est-ce que je l'ai annoté? C'est étrange, aucune annotation. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé à lire ce livre. Je devrais le regarder, le parcourir à nouveau pour voir ce que j'y avais trouvé. Ulysse de James Joyce. Mais ce n'est pas la nouvelle traduction, c'est celle de Valérie Larbaud, celle-là. Jack London, ça je sais que je l'ai lu. Le Ulysse aussi, je l'ai lu. Les mutinés de l'Elseneur, sans date, mes livres lus. France Boisvert, Massawipi, Roche, papier, ciseaux de Patricia Lamontagne. Ça, c'est dans ma période de poésie québécoise où, pendant une bonne année, 1 an et demi, au début des années 90,
Je pense avoir lu une bonne partie du catalogue de l'Hexagone. Je voulais savoir comment ça fonctionnait, les poètes québécois. Ah oui. Céline, Semmelweis, livre lu. Aragon, Aurélien, un livre extraordinaire. Livre lu en 88, le 6 février 88. Est-ce qu'il y a annoté? Non, aucune annotation. Philippe Jacotet, à la lumière d'hiver, acheté 1$ à la librairie québécoise, qui était à ce moment-là sur la rue Amherst. Marie-Antoinette de Stéphane Zweig, pas lu. Ça non plus, je ne l'ai pas lu. Ça m'avait plutôt plu, de Richard Boringer. C'est beau, une ville la nuit. La vie de Tchekhov d'Irène Nemirovsky. Et lu le 8 décembre 1987. Tenez. Voilà, c'est pour ça. Ce sont de vieux livres, un peu dépenaillés. C'est difficile. Moi, les livres que j'ai lus, je tiens à les garder. Bon, ils sont dans un carton, dans le fond dans un abri nucléaire. Les lettres de Capri, de Mario Soldati. Louis-Claude de Saint-Martin, des nombres. Ah, ça, c'est pour les amateurs d'ésotérisme, c'est recherché. Bon, je ne crois pas lire ça, alors il va retourner à l'air libre. Les enfants de Poto. Alors, livre pas lu. Alors, ça, j'avais acheté ça encore au chercheur de trésors. J'étais un bon client, décidément. T.S. Eliot, le secrétaire particulier, théâtre. Digeste éclair, tenez, que je vous montre. Raymond Lévesque, on veut rien savoir. Je vais faire la boîte au complet. Publié chez Parti pris. Chronique d'art de Guillaume Apollinaire. Ça, je sais que j'ai lu ça. Pas de date, mais pas de nom de... Ah, ça doit être... Valérie Larbeau. Alexandre le Grand. Ah, ça, c'est un grand livre. C'est un très grand livre. Pas de date, mais vraiment un livre important. Je pense que je vais le remonter, je vais le relire. Le poète et son image de Louis Parrot. Un livre fondamental. Ah, le sombre garçon. Et ça, j'ai lu ça, Harrison Plaza, le plus épouvantable livre de Gabriel Madinef. Et ça, j'ai lu ça le 19 novembre 1988. Jacques Izorni, le procès de Robert Brasillac. Échille, les Incas. Ah oui. Hoffmannsthal, Jedermann, Chant d'amour, de gloire et de guerre de Du Yu Quinn. Lu en juillet 83. Ah, ça aussi, c'est intéressant. Portrait et propos. Alors, portrait et propos, tenez, je vous le montre à l'écran. Et qui on y retrouve, entre autres choses? Algio Carpentier, Asturias, Borges, Onetti, Cortázar, Fuentes, Marquez, Losa et Juan Rulfo. Alors, c'est quand même pas rien. Et ceci, lu en juillet 83,
Karl Kraus, cette grande époque, ça c'est un livre important aussi, avec précédé d'un essai de Walter Benjamin. Et je pense que lui aussi, je vais le remonter à la surface. Alors de ce carton, je garde combien de livres? Je vais garder ceux que j'ai lus. C'est l'attachement du lecteur à ce moment de lecture et où j'étais en 88. Où j'étais en 88, où nous étions en 88. Il y a déjà tout de même 34 ans. Où j'étais en 88. J'habitais où? Ah oui, oui. Ah, c'était une période difficile de ma vie, ça. La vingtaine, c'est dur. Hein? Mes jeunes amis là, qui écoutaient ma vidéo, vous savez, autour de la vingtaine, c'est le fameux mot de Paul Nizan, je ne laisserai jamais dire personne, je cite de mémoire encore, que 20 ans est le plus bel âge de la vie. J'ai lu Paul Nizan dans la vingtaine, et cette phrase-là m'avait bondi au visage comme étant une réalité absolument indépassable. Alors, je remets tout ça dans le carton. Je vais remonter le Saint-Martin, le Semmelweis, le Stéphane Zweig, Marie-Antoinette, le Semmelweis de Louis-Ferdinand Céline, qui est quand même un ouvrage très important sur le plan épistémologique. C'était sa thèse de doctorat. Il nous explique comment, au fond, comment se laver les mains. On l'a entendu là, se laver les mains, je le sais, vous vous êtes lavé les mains, à ne plus savoir quoi faire de vos mains, et même, sans doute, vous vous demandez encore si vous avez des mains, et à force d'avoir porté le visage, oui, à force d'avoir porté le visage pendant 2 ans, vous vous demandez si vous êtes encore masqué. Alors donc, oui, il avait découvert, ce Semmelweis, que les microbes, les bactéries se communiquaient par les mains et que les opérations chirurgicales eh bien, se déroulaient ou connaissaient des difficultés car les chirurgiens n'avaient pas les mains propres et que d'avoir les mains propres, nettoyées, eh ben, ça permettait des opérations se déroulant de meilleure façon avec des conséquences moins fâcheuses. Et Semmelweis, donc, avait fait cette découverte-là. Et Céline, est-ce que c'est une... Non, c'est pas une première édition, ça c'est sûr. Attendez, on va quand même vérifier, voir si c'est pas une première. Ne sait-on jamais. Ce Céline qui nous hante tous. 1952. Ça pourrait être le dépôt légal. Ouais, ça pourrait être une première. Ouais. L'état est correct, sauf qu'il y a une tache ici. Alors lui, est-ce que je vais le vendre? Je ne sais trop. Valérie Larbeau, oui. Apollinaire, je vais garder ça puisque je l'ai lu. Soldati, ça m'intéressait. Ça m'intéresse encore d'ailleurs. L'édition, elle est moche comme tout. D'Aurélien, qui est le portrait en fait de Drieux-La Rochelle. Le livre est dans un état épouvantable. Qui voudra d'un livre avec une date? Il n'y a plus mon nom. Déjà, je pense que je n'inscrivais plus sur la page de garde mon nom. Alors ça, c'était toujours le 6 février 1988. En même temps que le sulfureux Madnef. Ah, ici, les chroniques algériennes d'Albert Camus, dans un état... lu toujours en 87. 87, Noces, l'été, Camus. Non, ça. Ouais. Ulysse. Ouais, Ulysse, je vais l'offrir à la vente, lui aussi. Cette édition-là, même si je l'ai lu, parce que je me propose toujours de lire la nouvelle Kropotkin. Mes jeunes amis anarchistes seront heureux
de savoir que je mets le livre à... Je rends le livre à sa liberté. Le Père Miller, ça j'en ai plein. Il y en a plein à la librairie aussi, ça a peu d'importance. Et puis voilà. Alors voilà, j'espère vous avoir satisfait un peu votre très légitime curiosité. Et je vous invite demain au lancement du livre d'Emmanuel Poineau, L'angle de chute, publié chez Gallimard. Un très 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 beau livre. Donc, il me fera plaisir de vous en reparler dans les prochains jours. Mais en attendant, c'est sûr que vendredi, on aura, Emmanuel et moi, ce petit entretien. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain. Oui, demain. Et ce soir, c'est la 13e représentation de Atempera de Fabienne Rock. Il y aura 10 supplémentaires au mois d'octobre. N'hésitez pas à me contacter pour réserver vos places et puis pour connaître les dates. N'hésitez pas à joindre ma page Facebook ou encore à me téléphoner à l'atelier librairie, le livre voyageur. Merci et à demain. Allez. À demain.